Parlons de sanctification aujourd'hui. Épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. Paul dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Votre sanctification. On va faire on va accorder une attention particulière au mot sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, la sanctification impliquant l'abstention de l'impudicité. Entre autres choses, j'ai envie de dire. Et puis, toujours, Épître aux Thessaloniciens, premier épître, chapitre 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et nous devons rechercher cette sanctification. Exprimé comme ça, ce qu'on doit comprendre déjà, c'est que dans la sanctification, il est question que nous fassions quelque chose. Il est également question que nous nous abstenions de certaines choses. Donc il y a ces deux dimensions dans la sanctification, dans la notion de sanctification. La réalité de la sanctification est une réalité qui a ces deux dimensions. D'une part, il y a des choses dont nous devons nous abstenir pour accomplir la sanctification, et d'autre part, il y a des choses que nous devons rechercher pour que s'accomplisse la sanctification. Justement, quand je dis s'accomplir, les Écritures nous disent également quelque chose d'assez révélateur. En 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » L'idée nouvelle qui apparaît ici, c'est achever notre sanctification. Achever. Ça veut dire qu'une troisième composante de la sanctification, c'est qu'elle n'est pas encore achevée. Notre sanctification n'est pas une réalité achevée. La sanctification dont je veux que nous parlions aujourd'hui, ce n'est pas une réalité achevée, c'est donc une œuvre qui reste encore à parfaire, à terminer, à finir, à achever, à réaliser complètement. Ça me donne donc la pensée que la sanctification dont il est question ici est un processus, c'est une démarche dans laquelle nous engage le Seigneur par son esprit. Parce que cette œuvre de sanctification, en réalité et en définitive, c'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui l'accomplit, c'est lui qui la rend parfaite, c'est lui qui la réalise. C'est lui qui nous met dans cet état de sanctification, mais de façon graduelle, de façon progressive. On ne le dira jamais assez, notre expérience chrétienne est une expérience pratique. C'est une expérience qui se réalise et qui se déroule dans notre quotidien. Il n'y a pas une partie de notre vie pendant les journées que nous vivons qui serait dédiée à la sanctification et puis une autre partie qui serait dédiée à d'autres choses. La sanctification, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre vie de chaque jour. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout cela est concerné par la réalisation de notre sanctification. Et c'est à travers ces différents aspects, ces différentes déclinaisons de notre vie, de notre quotidien, que l'œuvre de sanctification se réalise et s'achève. Dans l'un des passages que nous avons lu tout à l'heure, il est dit que la sanctification requiert que nous puissions nous abstenir de certaines choses. Et dans un autre passage, il est indiqué que la sanctification
Il y a quelque chose que nous devons rechercher. Ça veut donc dire qu'il y a des actes que nous devons poser, il y a une attitude dans laquelle nous devons être, un état d'esprit dans lequel nous devons être, dans lequel nous devons nous développer, nous affermir, afin que se réalise notre sanctification. Souvenons-nous aussi que la sanctification est d'autant plus importante que elle fait partie des critères qui vont nous donner ou pas accès au Seigneur. Maintenant, voyons concrètement de quoi il est question quand on parle de sanctification. De quoi est-ce qu'il s'agit? À partir de ces 3 passages que nous avons lus, on comprend clairement que la sanctification a à voir avec notre attitude face au péché. L'idée de nous abstenir de l'impudicité. Je dirais, moi, l'idée de nous abstenir du péché, parce que comprenons aussi que l'impudicité est présentée par les Écritures de façon imagée comme étant toute forme de déviation de la voie sur laquelle Dieu nous rencontre pour aller vers autre chose. À plusieurs reprises, l'Éternel a reproché à Israël ses impudicités. L'Éternel a reproché à Israël ses adultères, ses escapades illicites avec ses nombreux amants, l'Égypte, la Syrie. On voit ça un peu avec Ézéchiel, comment Dieu reproche à Israël le fait de s'être prostitué en allant s'acoquiner avec l'Égypte, en allant faire ami-ami, amant-amant avec la Syrie. Il prend l'exemple, l'image de 2 sœurs, Ohola et Oholiba, qui sont respectivement la Samarie et Jérusalem. Donc Dieu, dans ce contexte-là et dans bien d'autres contextes, se sert de l'impudicité comme une image pour désigner l'attitude de rébellion et de péché de son peuple vis-à-vis de lui. Et donc quand l'Épître aux Thessaloniciens nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La lecture que j'en fais, moi, c'est de voir l'impudicité au-delà de l'acte d'impudicité en lui-même, parce que ça serait trop restrictif. Est-ce que il faut comprendre impudicité au sens premier, auquel cas ça voudrait dire que l'impudicité constitue le seul élément qui, lorsque nous nous en abstenions, permet la réalisation de notre sanctification, ce qui n'est pas juste. Et donc, sur cette base, je passe au 2e degré de signification du mot impudicité dans ce verset, pour prendre l'impudicité comme étant quelque chose de plus large, c'est-à-dire tout acte de péché qui, justement, nous met dans la posture d'une prostituée, d'une impudique qui se détourne de son fiancé pour aller se souiller avec d'autres amants. Donc l'impudicité, ici, c'est le péché. Donc ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que nous nous abstenions du péché, que nous nous abstenions du mal sous toutes ses formes, que ce soit la fornication, que ce soit le vol, le mensonge, la cupidité, l'idolâtrie et tout le reste. Certains raisonnements tendent à faire croire que l'homme étant dans ce corps de chair, étant incapable d'échapper donc au péché, parce que, comme on dit, on pêche tous les jours. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui ne pêche pas. Le seul homme qui a vécu sur terre sans péché, c'est Jésus-Christ. Maintenant, nous qui sommes là, nous sommes limités par ce corps de mort, comme Paul l'appelle. Le mal que je ne veux pas, je le fais, et le bien que je veux, je ne le fais pas. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ça, c'était le cri de détresse de Paul. Mais il ne s'est pas arrêté à ce cri de détresse. Il a dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous délivre justement de cette malédiction du péché.
Le Seigneur Jésus est venu pour délivrer son peuple de ses péchés. C'est ce que les Écritures disent au moment où l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera enceinte du Fils du Très-Haut. Et donc, délivrer son peuple de ses péchés, c'est d'une part mettre fin aux effets du péché qui a été consubstantiel à la nature de l'homme depuis que Adam et Ève ont péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Jésus, par sa mort et sa résurrection, met fin à ce pouvoir du péché qui a condamné l'humanité. Et puis, l'autre dimension de l'action du sacrifice de Jésus-Christ, c'est dans notre vie quotidienne, dans les actes que nous posons au quotidien, dans la nature de nos pensées, ce qui fait l'objet de nos pensées, de nos paroles. C'est à ce niveau aussi, tous les jours, que le pouvoir de Jésus-Christ de briser l'impact du péché sur nous se manifeste. Notamment, quand les apôtres demandent aux frères et aux sœurs de s'abstenir du mensonge, de s'abstenir de la fornication, de s'abstenir de vol, de cupidité, de l'idolâtrie et de toutes ces choses dont il est dit qu'elles ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, oui, en tant que chrétiens, nous sommes libérés du pouvoir du péché, donc de la mort, et nous avons accès à la vie éternelle avec Jésus-Christ. Mais en même temps, entre maintenant, au moment où nous sommes encore dans cette vie, et l'avenir éternel dans lequel nous allons entrer après le jugement du grand trône blanc, il y a une vie à mener. Et dans cette vie, notre Seigneur dit de nous que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Notre Seigneur nous demande de faire voir nos bonnes œuvres aux hommes afin que notre Père soit glorifié. Et ces bonnes œuvres, ce sont les œuvres de sanctification. Ce sont des œuvres qui manifestent, qui démontrent notre sainteté, notre appartenance à Dieu, qui démontrent que nous sommes sous l'influence d'un esprit qui est différent de l'esprit qui agit dans le monde. C'est par nos actes, par notre façon d'être, de vivre, de faire les choses, de penser, de réagir, d'aborder des situations. C'est dans tout cela que lumière que nous sommes, devenons éclatants au milieu des ténèbres. C'est en agissant, en parlant, en réfléchissant, en raisonnant, en pensant que nous manifestons la lumière de Christ qui est en nous, devant les hommes. Et en voyant cette lumière, eh bien, ces hommes sont édifiés et ils glorifient Dieu. Notre responsabilité en tant que chrétiens, c'est de faire en sorte que Dieu soit glorifié. Et non pas que son nom soit blasphémé à cause de nous. Parce que les Écritures nous mettent en garde contre cela. Il ne faut pas que le nom de l'Éternel soit blasphémé à cause de nous. Et pour éviter ça, il convient justement que nous nous mettions dans les dispositions de la réalisation de notre sanctification, de l'achèvement de notre sanctification, par une façon de vivre irréprochable. Les Écritures nous disent que Jésus-Christ va présenter à Dieu une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et cette église, ce n'est pas une création qui va venir du ciel, c'est de nous qu'il s'agit. C'est sur terre ici que cette église-là est. C'est ici-bas que le Saint-Esprit est en train de former une telle église.
Une Église qui ne s'accommode pas du péché. Une Église qui a une profonde sensibilité pour le bien. Quand on revoit les exhortations et les recommandations des apôtres, on comprend la force avec laquelle il nous est demandé de fuir le péché et puis de nous attacher au bien. Paul disait, ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Ça veut dire que ce n'est pas chrétien d'avoir cette mentalité de légèreté avec le péché. Cette mentalité de faire ami-ami avec le péché. D'être tolérant avec le péché. Oui, tant que nous sommes dans ce corps, nous allons pécher. Donc la question n'est pas de savoir si nous allons continuer à pécher ou pas. Si les Écritures elles-mêmes prévoient des recours si quelqu'un a péché, c'est parce que implicitement, elles reconnaissent que le péché, nous n'en sommes pas délivrés automatiquement. C'est une démarche dans laquelle nous sommes. C'est un processus. Jean disait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Donc oui, ça peut arriver. Il peut nous arriver de commettre des erreurs. Il peut nous arriver de faire une sortie de route. Mais la question véritable pour le chrétien, c'est quelle attitude nous avons quand nous nous trouvons dans une situation de péché. Quand tu réalises que tu as péché, quelle attitude tu as? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te dit? Dans quel état ça te met? C'est cela qui fait la différence entre le chrétien, celui qui est effectivement né de nouveau et qui cherche à plaire à son Père, et puis celui qui ne l'est que de nom, celui qui s'est juste donné la couverture, l'étiquette de chrétien, et pour qui le péché continue d'être quelque chose de pas si grave, quelque chose pour laquelle on peut toujours trouver des excuses. Le péché continue d'être une affaire qu'on peut justifier pour pouvoir continuer à y rester, à s'y vautrer. Mais ce n'est pas ainsi que les évangiles et les apôtres par la suite nous présentent le rapport que le chrétien doit avoir avec le péché. Les apôtres présentent la question du péché dans la vie du chrétien d'une manière radicale. C'est un traitement radical qui est toujours recommandé par les apôtres. Les apôtres, à aucun moment, ne donnent l'impression que bon, le péché, c'est pas si grave que ça. Les limites de notre nature humaine sont une bonne excuse devant Dieu pour qu'il comprenne que de toutes les façons, on l'aime bien, on l'aime beaucoup, mais bon, on est toujours dans ce corps de péché et on n'y peut rien. Donc, Dieu comprendra. Et sur cette base, eh bien, on entre dans des légèretés, dans des compromissions, sans vraiment avoir de remords, de regrets, sans attitude de repentance quand on a péché. Ce n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est un modèle en foi, en pureté, en bonnes œuvres. Un chrétien, c'est un repère dans la société. Un chrétien, c'est un îlot de sainteté et de pureté sur une mer d'impureté et de souillure. Un chrétien, c'est un phare sur un océan d'iniquité en pleine nuit. Le monde a besoin de repères et c'est nous qui devons donner espoir au monde par notre façon de vivre. C'est en nous que le monde va voir Christ. Ceux qui doutent
que l'Esprit de Dieu soit capable de faire progresser les hommes dans une démarche spirituelle qui les éloigne petit à petit du péché, c'est en nous qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent avoir la preuve que c'est faisable et que le Saint-Esprit transforme les gens et que le Saint-Esprit fait passer les gens de menteurs à passionnés pour la vérité, que le Saint-Esprit fait passer les gens de escrocs à honnêtes, que le Saint-Esprit fait passer les gens de hypocrites à sincères, véridiques, que le Saint-Esprit a la capacité de transformer les gens pour les faire passer du sous-sol au sommet du gratte-ciel dans la spiritualité. Si cette personne s'inscrit dans une démarche sincère devant Dieu, sincère et humble devant Dieu, il faut désirer la sanctification. Il faut désirer mener une vie propre devant Dieu. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas de l'ascétisme. Ce n'est pas de s'isoler quelque part dans une brousse. C'est dans le quotidien de nos relations les uns avec les autres que nous devons disposer nos cœurs à l'action du Saint-Esprit qui veut nous perfectionner. Qui veut nous perfectionner. Vous savez, les ministères ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints, pour nous rendre parfaits, pour nous rendre parfaits au regard de nos faiblesses, de nos limites, des choses qui nous manquent. Et cet outillage spirituel, c'est ça qui constitue petit à petit le blindage que Dieu nous donne et qui nous permet de marcher la tête haute, victorieux dans notre parcours terrestre. Non, Dieu n'est pas avec nous dans une relation de tolérance du péché. Dieu n'est pas avec nous dans une relation de légèreté devant le péché. Dieu n'est pas avec nous dans une relation de s'accommoder de nos péchés. Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons capables de vivre la vie chrétienne avec toutes ses exigences. C'est par le Saint-Esprit que cela est faisable. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons apprendre à tendre l'autre joue quand nous sommes frappés sur une joue. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables de ne plus être dans la logique de œil pour œil, dent pour dent, mais d'apprendre à faire miséricorde. C'est le Saint-Esprit qui brise nos orgueils et nous enseigne les fondamentaux de l'humilité. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui coupe toutes les racines d'amertume, toutes les racines de colère qui foisonnent dans nos cœurs, dans notre esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est lui, notre réformateur, notre transformateur, l'Esprit de Dieu. Si nous nous en remettons humblement à lui, c'est cela aussi la mission qu'il est venu accomplir dans l'Église et pour l'Église. Ce que Dieu veut, c'est de vrais adorateurs, pas des personnes qui s'éparpillent dans toutes sortes de souillures et de saletés pendant la semaine et puis qui dimanche vont se retrouver entre quatre murs dans des attitudes théâtrales et hypocrites et dire on vient du culte, on vient d'adorer Dieu. Notre piété est beaucoup plus sérieuse que ça. Notre piété est beaucoup plus sérieuse qu'une telle mise en scène. Alors, dans leur paresse et dans leur penchant à la facilité, les hommes se donnent toutes sortes de doctrines pour justifier le mal qui est en eux, plutôt que d'exposer ce mal à la lumière du Saint-Esprit pour qu'il le traite. On peut pécher comme on veut. De toutes les façons, Jésus-Christ a déjà porté nos péchés à la croix. Donc il n'y a plus de péché qui nous soit imputable. Donc quel que soit ce que nous faisons, allez au plat. Dieu a déjà payé le prix pour ça. Tout ce que nous attendons, c'est que le Seigneur nous ramène à lui. Sinon, pour le moment, on peut vivre comme on veut. On peut vivre comme on veut. Ceux qui font ça prennent la grâce de Dieu pour un motif de vivre dans la dissolution.
Ce n'est pas ça, le sens de la grâce de Dieu. Ce n'est pas cela, l'attitude qu'il convient d'avoir face à la patience de Dieu qui se prolonge dans notre intérêt. Personnellement, quand j'ai été éclairé sur ces choses, l'Esprit de Dieu m'a amené jusqu'à désinstaller de mon ordinateur tous les logiciels craqués que j'y avais installés. Mais parce que quand on dit craquer, c'est un joli mot pour tromper notre conscience. C'est volé. Les logiciels volés. Les gens ont conçu leurs programmes. Ils les ont mis en ligne, on les télécharge. Il y a des clés d'activation qui vont avec. Mais bon, des petits malins s'amusent à déverrouiller ces clés d'activation qui sont payantes et puis distribuent gratuitement ces programmes. Quelqu'un a créé sa marchandise et il la met sur l'étal pour la présenter aux potentiels acheteurs. Et puis, il y en a qui viennent, qui volent ça, qui vont en faire une copie et puis qui distribuent ça aux uns et aux autres gratuitement. C'est du vol. C'est exactement ce qui se produit avec les logiciels craqués, qui sont des logiciels volés. Le Seigneur m'a amené à désinstaller tous ces logiciels volés. Ça fait, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, ou 5 ans, que je n'ai plus aucun logiciel craqué sur mes ordinateurs ou sur mon téléphone. Mais au départ, ça a été un peu difficile parce que je me demandais comment j'allais pouvoir y arriver avec tous ces programmes auxquels je n'ai plus accès. Mais Dieu m'a guidé un peu, et j'ai pu découvrir, à force de recherche, j'ai pu découvrir des équivalents de tous ces programmes payants que j'utilisais et qui sont gratuits. Mon système d'exploitation, c'était Windows, mais bien sûr, Windows craqué. Quand j'ai désinstallé cela, après les recherches que j'ai faites, j'ai découvert Ubuntu. J'ai découvert Linux et toute la gamme de systèmes d'exploitation similaires qui sont des open source, des logiciels gratuits, des programmes libres d'accès. C'est ce que j'utilise depuis lors et je n'ai aucun problème. Je me suis adapté à ça. C'est plus ou moins semblable aux fonctionnalités que j'avais sous Windows. Mais bon, j'ai cherché Windows, j'ai cherché à acheter Windows, mais non seulement c'est cher, mais en plus, c'est pas si facile que ça d'avoir un ordinateur avec Windows déjà installé, une version originale de Windows déjà installée. Donc, c'est ce qui m'a orienté vers les logiciels gratuits. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je connais de nombreux équivalents aux logiciels volés que j'utilisais avant sous Windows. Et je suis pleinement satisfait par le résultat que j'obtiens. J'ai découvert la possibilité également d'utiliser certains programmes en ligne pour faciliter quelques travaux. Donc oui, il y a toujours une solution pour nous éviter de nous retrouver dans un péché permanent et chronique. Il y a toujours une solution. Pourvu qu'on prenne le temps de réfléchir, pourvu qu'on le désire d'abord, pourvu qu'on ressente le besoin de corriger nos voies et puis nous engager dans quelque chose de plus sain, de plus propre. Je donne l'exemple de tous ces morceaux de musique qu'également j'avais téléchargés de façon illégale et qui étaient dans mon téléphone, sur mon ordinateur, mais c'était du vol. C'était des objets volés, des produits volés et que j'avais donc acquis de façon illégale, moi chrétien, acquis ça de façon illégale et puis bon j'écoutais ça et puis je dis ça m'édifie, ça m'édifie, ça m'édifie. Oui mais tu as volé ça, tu as volé ça. C'est de la musique que tu as téléchargée de façon illégale sur YouTube, sur je sais pas n'importe quelle plateforme. Mais tant que tu n'as pas payé pour avoir accès à la musique de cet artiste, tu l'as volé.
Tu l'as volé. Je parle bien d'artistes chrétiens. Hein. Tu l'as volé. Même si tu dis ça t'édifie, c'est du vol. Ah, si tu penses que non, ça fait quoi? Il faut t'adresser à l'artiste pour lui expliquer que bon, moi je n'ai pas acheté ton CD, hein, mais j'ai téléchargé toute la collection voilà, de tes CD, de tes œuvres musicales. Et puis tu vas voir sa réaction. C'est du vol, c'est méchant, c'est malhonnête. Ça ressemble à des petites choses, mais le vol, c'est le vol. Hein. Aujourd'hui, nous sommes à une ère des antiques où le vol s'adapte aussi. Hein. Le vol prend des formes qui correspondent à nos nouvelles réalités. Donc c'est du vol. Si tu as téléchargé illégalement la musique d'artistes chrétiens, c'est du vol. Hein. Même si tu dis ça t'édifie, tu écoutes ça en priant, c'est du vol. Moi, j'ai supprimé tout ça de mon téléphone depuis le jour où j'ai été éclairé. J'ai supprimé tout ça de mon téléphone. Quand j'ai envie d'écouter Constance, par exemple, je vais sur la page YouTube de Constance. Il y a des choses qu'elle-même poste, qu'elle met à notre disposition gratuitement. Je m'édifie là-bas, mais je ne télécharge rien. Je m'édifie, j'écoute, je regarde ses clips et tout ça. Et puis bon, j'avance quoi. Mais quand je cherche quelque chose qui n'existe pas de cette façon-là, ben, je vais en discothèque ou bien en librairie, j'achète le CD qui m'intéresse. Et puis je viens, bon, et voilà. Les morceaux qu'on prend et qu'on se partage, hein, on fait un transfert Bluetooth. Ah, le son de KS Bloom là, ça me plaît, tu as ça non? Oui, tiens, et ouvre ton Bluetooth, ouvre ton Zender, et puis on envoie ça. C'est illégal, c'est du vol, c'est illégal. Bon, maintenant, si KS Bloom a fait une publication pour dire que oui, vous avez la possibilité, les frères en Christ, sœurs en Christ, de faire ça, je ne vous en veux pas. Oui, à ce moment, on peut dire que moralement, hein, bien que ça soit illégal, parce que c'est la loi hein, qui dit que c'est illégal, donc bien que ça soit illégal, bon, moralement, on va dire, tu as une couverture, si c'est ce que KS Bloom a dit, quoi. Sinon, si ce n'est pas ce qu'il a dit, ce que tu fais là, c'est du vol. Hein. Tu es en train de tuer l'artiste. Et il n'y a pas de différence entre toi et puis le pirate qui multiplie ces choses-là et puis qui va les vendre au bord de la route. C'est le même travail que vous faites. Sauf qu'il y en a un qui fait du commerce avec et puis toi, tu fais gentil avec. Hein, tu distribues ça gratuitement. Cette affaire de sanctification, je crois que c'est une invitation à une introspection personnelle, chacun de nous individuellement, devant Dieu, devant les Écritures, devant la réalité de ce que nous faisons, de ce que nous vivons, de ce que nous pratiquons. Que le Saint-Esprit nous éclaire et que Dieu nous bénisse.